consumant sans pitié le bois et le péché. Qui brûle, 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 brûle dans mon cœur. L'esprit est comme un feu qui brûle dans mon cœur. L'esprit est comme un feu qui rend plus que vainqueur. Consumant sans pitié le bois et le péché. Qui brûle, 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 brûle dans mon cœur. Nous bénissons notre Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Frères et sœurs, je vous salue dans le bon nom de Jésus et je vous souhaite tous un bon réveil matinal et des bons moments de prière. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons présenter ces moments au Seigneur, demander à Dieu la grâce et sa faveur et le bénir pour le souffle de vie qu'il nous accorde ce matin. Prions le Seigneur. Père très saint, je te bénis, je te rends toute la gloire. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes ce matin. Merci pour la force que tu donnes à chacun de se mettre debout, de dévancer l'aurore pour intercéder. Que la gloire te revienne. Nous voulons vraiment que tu bénisses ces moments d'intercession. Nous voulons que ta grâce se repose sur chacun de nous. Et nous voulons vraiment que nos prières montent vers le trône de grâce. Merci de nous soutenir dans la prière. Merci aussi de nous donner cette capacité de prier avec détermination, avec foi. Oui, que tout ce qui peut nous empêcher de nous concentrer dans la prière soit chassé au nom de Jésus. Que nous soyons vraiment concentrés pour intercéder en faveur de nos vies. Que la gloire te revienne. Merci Père Jésus-Christ. Amen. Oui, frères et sœurs, nous sommes debout ce matin, c'est pour intercéder. Et ce matin, nous allons prier en faveur de nos vies. Oui, nous allons prier pour que le Seigneur nous accorde une vie de consécration et de sainteté. Nous allons trouver notre point d'appui dans le livre de Romains, le chapitre 12, du premier verset au deuxième. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, ce matin, nous sommes exhortés à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, à offrir nos vies comme un sacrifice vivant. Nous sommes appelés à nous consacrer à une vie de sainteté, à une vie qui plaît à Dieu, à une vie qui honore Dieu. Et pour y arriver, il faut que nos vies soient vraiment totales au Seigneur. Oui, c'est une des raisons pour avoir une vie puissante. C'est une raison pour avoir une vie engagée dans le Seigneur, remplie du Saint-Esprit. Et pour cela, nous devons marcher par l'Esprit et non par la chair. Nous devons nous consacrer au Seigneur, oui, afin que, ayant une vie consacrée au Seigneur, Dieu puisse travailler librement
dans nos vies pour nous amener à la dimension, oui, d'une vie de sainteté, à la dimension d'une vie puissante, à la dimension d'une vie remplie du Saint-Esprit. Nous avons vraiment besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin de vivre la vie de l'Esprit parce que cela nous est recommandé. Et nous ne pouvons le faire que si nous sommes réellement ancrés dans la vie de Dieu, si en nous cette parole de Paul se réalise, celle qui dit « Non, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Et si Christ vit en moi, c'est que la vie de sainteté est en moi, c'est que la vie de l'Esprit est en moi, c'est que je marche avec le Seigneur chaque jour. Nous avons vraiment besoin d'une vie consacrée. Une vie consacrée nous amène aussi à une transformation profonde dans notre relation avec le Seigneur, nous permet à ce que nous soyons en communion parfaite avec le Seigneur. Oui, car la volonté de Dieu pour notre vie consacrée et livrée à lui n'est pas une pauvreté en soi, n'est pas une faiblesse, mais c'est la richesse, la force de la vie remplie du Saint-Esprit. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur, oui, de nous donner cette capacité, de nous offrir totalement à lui, de nous offrir totalement à lui, afin que sa vie se manifeste pleinement en nous. Nous allons demander au Seigneur que nous soyons un peuple qui marche dans la puissance, dans la lumière de Dieu et qui témoigne de lui. Oui. Que le Seigneur fasse de nous un peuple des vrais adorateurs. Un peuple qui adore Dieu en esprit et en vérité. Et ce n'est que lorsqu'on est vraiment consacré au Seigneur que le Saint-Esprit nous amène à une véritable adoration. Oui, que Dieu nous donne cette soif de le chercher chaque jour, cette soif d'être en communion avec lui par la prière, par la méditation et par la louange et l'adoration. Frères et sœurs, ce matin, nous allons nous livrer au Seigneur. Nous allons nous livrer au Seigneur afin que la sainteté et l'obéissance nous soient accordées et que nous soyons totalement soumis à lui pour impacter notre environnement. Nous avons besoin de la vie de Dieu en nous. Nous allons commencer la prière en apportant nos vies au Seigneur. Nous allons dire au Seigneur, je t'offre ma vie ce matin. Je t'offre ma vie, je t'offre mon corps, mon âme, mon esprit. Que tu prennes le contrôle de ma vie. Nous allons ensemble élever nos voix et invoquer la grâce de Dieu. Éternel mon Dieu, ce matin, je t'apporte ma vie. Je m'abandonne à toi. Je t'abandonne mon corps, mon âme et mon esprit. Que mon être tout entier soit à toi. Ce matin, je t'apporte ma vie afin que tu sois le maître incontesté de ma vie, le maître incontesté de ma vie, que ma vie soit sous le contrôle du Saint-Esprit, que ma vie soit sous le contrôle du Saint-Esprit, afin de marcher selon l'Esprit, afin de marcher selon les directives de l'Esprit, afin d'être chaque jour, à chaque instant, conduit par l'Esprit. Je m'abaisse, je m'humilie, je t'offre ma vie, je t'offre ma vie. Prends ma vie, que ma vie soit le reflet de ta personne et que je puisse dire, comme dit l'apôtre Paul, non, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Que cela soit une réalité dans ma vie,
Que cela soit une réalité dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Ce matin, nous sommes là devant toi et nous implorons ta grâce. Nous nous livrons totalement à toi ce matin, afin que la transformation qui vient de toi s'opère dans nos vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me livre totalement à toi. Oh Seigneur, que ma vie soit une fleur qui dégage un parfum de bonne odeur. Que ma vie te ressemble. Oh Seigneur, prends mon corps, prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Règne dans ma vie, oh Dieu, règne dans ma vie. Je te prie que ta grâce se déverse pleinement dans ma vie. Que ta grâce se déverse pleinement dans la vie de mon frère, de ma soeur ce matin. Nous sommes là devant toi. Nous réclamons ta présence. Nous réclamons ta vie. Nous nous livrons totalement à toi. Seigneur, fais-nous grâce ce matin. Fais-nous grâce ce matin, ô Dieu puissant. Fais-nous grâce ce matin, Dieu vivant. Dieu vivant. Nous sommes là, nous avons abandonné nos lits. C'est parce que nous savons que nous venons à ta rencontre et que tu es là présent. Tu es là présent. Alors manifeste-toi, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Nous allons prier le Seigneur, frères, sœurs, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur, afin que nous soyons un peuple qui marche dans la puissance, dans la lumière de Dieu, un peuple qui témoigne de lui, un peuple qui reflète de sa personne, de Dieu. Oh, que la grâce de Dieu soit sur le peuple que nous sommes. Ensemble, élevons nos voix et prions le Seigneur. Oui, je t'apporte nos vies, Seigneur. Nous sommes un peuple qui ont confessé ton nom, un peuple qui t'appartient. Fais en sorte que nous puissions marcher dans la puissance de Dieu, que nous puissions marcher dans la lumière de Dieu, que la vie de Dieu soit notre partage au nom de Jésus, que nous marchons, oui, dans la lumière, que Père éternel, les ténèbres soient repoussées loin de nous, que nous proclamons la vie de Dieu, que nous dégageons la puissance de Dieu, que nous soyons un peuple qui honore Dieu, un peuple qui témoigne de la puissance de Dieu. Ah Seigneur, que ton esprit soit pleinement dans nos vies, que ton esprit se manifeste au milieu de nous, que ta grâce soit pleinement déversée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, un peuple qui te craint, un peuple qui t'honore, un peuple qui te glorifie, un peuple qui fait en sorte que ton nom soit élevé au milieu d'eux. Je te prie, mon Dieu, manifeste ta grâce, manifeste ta grâce, manifeste ta grâce. Oh, que le péché soit éloigné de nos vies, que le péché soit loin de nous, mais que la vie de Dieu, la vie qui descend d'en haut, nous enveloppe tous au nom de Jésus, et que nous soyons vraiment les témoins que tu recherches, au milieu d'un monde pervers, au milieu d'un monde plongé dans les ténèbres, que nous soyons la lumière qui éclaire ce monde, que nous soyons la lumière, oui, qui montre le chemin de la vérité. Seigneur, étends puissamment ta main, et bénis le peuple que nous sommes.
Oh, gloire à ton nom, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Frères et sœurs, nous allons prier que le Seigneur fasse de nous un peuple des vrais adorateurs, un peuple qui adore Dieu en esprit et en vérité. Oui, c'est l'heure où Dieu doit trouver dans ce monde des hommes et des femmes qui l'adorent en esprit et en vérité. Élevons nos voix. Oui, je te prie, mon Dieu, ta grâce dans nos vies, ta grâce dans la vie du peuple que nous sommes, ta grâce dans la vie de mon frère, de ma soeur, au nom de Jésus. Fais de nous des vrais adorateurs. Fais de nous des vrais adorateurs, des hommes et des femmes qui t'adorent en esprit et en vérité, des hommes et des femmes qui ont une communion avec toi, des hommes et des femmes qui, lorsqu'ils se mettent dans la louange, dans l'adoration, tu descends au milieu d'eux. Nous voulons, notre Dieu, que par le Saint-Esprit, nous soyons en contact avec toi lorsque nous sommes dans l'adoration, parce que c'est l'heure. Tu dis que l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs t'adoreront en esprit et en vérité. Oui, nous sommes là. Nous sommes ton peuple et nous voulons vraiment que l'Esprit Saint nous amène dans la dimension, oui, des véritables adorateurs, dans la dimension des hommes et des femmes qui adorent Dieu en esprit et en vérité, dans la dimension des hommes et des femmes, oui, qui lorsqu'ils se mettent à adorer Dieu, oui, la présence de Dieu se manifeste. Seigneur, je te prie, étends puissamment à ta main, étends puissamment à ta main, étends puissamment à ta main, que l'onction de l'adoration se déverse au milieu de ton peuple, que l'onction de l'adoration, oui, soit déversée au milieu de ton peuple. Ah, Éternel, Éternel Dieu, ce matin, exauce-nous ce matin, que la gloire te revienne. Merci, merci, merci. Nous pouvons compter sur toi parce que nous savons que tu es là, tu es présent au milieu de nous. Et nos prières sont entendues de toi. Gloire à toi, gloire à toi. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Nous allons encore prier, frères et sœurs, nous allons encore prier, afin que le Seigneur nous amène à être animés d'une soif profonde, une soif profonde de rechercher sa présence dans nos vies, que la soif de la vie de Dieu, oui, nous imprègne. Et nous pouvons nous appuyer sur le psaume 42, verset 2, qui dit « Mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme a soif du Dieu vivant. » Que ce soit un désir profond, que ce soit une soif dans chacune de nos vies. Élevons nos voix. Ah Seigneur, que la soif de ta vie nous imprègne, que nous soyons animés d'une soif véritable de ta vie en nous, une soif véritable de l'onction de Dieu dans nos vies, une soif véritable. Oh, nous voulons, notre Dieu, courir après les courants d'eau du ciel, courir après les torrents d'eau du ciel. Nous voulons courir comme une biche, oui, qui est assoiffée. Rechercher ta présence, rechercher ta vie, rechercher ton onction. Oh Dieu puissant, manifeste-toi, que la soif de ta présence, que la soif de ta vie soit le partage de chacun de nous, soit le partage de ton peuple, que personne ne s'isole, que personne ne se mette à l'écart, mais que nous soyons tous, oh notre Dieu,
dans une recherche profonde de la vie de Dieu. Ah Seigneur, 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 manifeste-toi. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme a soif de la vie de Dieu. Ah Seigneur, un désir de te sentir, un désir de te voir, un désir de te toucher, un désir de te sentir. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Oui, tu dis que tu te révèles par celui qui te cherche. Oui, manifeste-toi, manifeste-toi. Nous voulons vraiment que ta grâce soit sur chacun de nous. Oh, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Parce que tu es un Dieu qui aime son peuple. Et nos prières montent. Tu les entends. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous poursuivons la prière. Nous allons prier pour que le Seigneur fasse de nous un peuple qui vit dans la sainteté, dans l'obéissance et dans la soumission de Dieu. Un peuple qui vit dans la sainteté, dans l'obéissance, dans la soumission de Dieu, afin d'impacter notre environnement. Oui, nous voulons dire ce matin au Seigneur que notre coupe déborde, que notre coupe déborde. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Oui, conduis-nous dans la vie de la sainteté. Oh Dieu, conduis-nous dans la vie de l'obéissance. Conduis-nous dans la vie de la soumission, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Que l'obéissance soit le partage de chacun de nous, des hommes et des femmes qui obéissent à ta parole et qui pratiquent ta parole. Des hommes et des femmes qui gardent leurs robes propres. Des hommes et des femmes qui fuient le péché. Des hommes et des femmes, oh, qui fuient la vie du monde, la mondanité. Des hommes et des femmes qui chaque jour cherchent à s'approcher de Dieu. Des hommes et des femmes qui se laissent conduire par le Saint-Esprit, qui se laissent modeler par le Saint-Esprit, qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes qui ont une vie qui impacte leur environnement, une vie qui impacte leur entourage, une vie qui impacte leur prochain. Oui, nous voulons que cette parole qui a été dite dans Acte 17, verset 8, ces hommes qui ont bouleversé le monde, oui, ainsi venus ici, oui, nous sommes dans ce monde pour impacter notre environnement, pour que nos prochains, oui, puissent aussi recevoir la vie que nous avons reçue. Mais pour cela, Seigneur, il nous faut être remplis de toi. Il nous faut être impactés par la vie d'en haut. Et notre coupe va déborder et va toucher notre entourage. Seigneur, manifeste-toi dans chacune de nos vies. Que nos vies reflètent la vie d'en haut. Que nos vies reflètent la vie du Saint-Esprit. Que nos vies, oui, soient totalement dans la soumission de Dieu. Oui, c'est une condition. C'est une condition. Si notre vie n'est pas impactée par Dieu, nous ne pourrons pas impacter notre entourage. Si notre vie n'est pas impactée par Dieu, nous ne pourrons pas témoigner réellement de toi, Seigneur. Nous voulons bouleverser notre entourage par le témoignage de Jésus dans notre vie. Nous voulons bouleverser nos familles, nos proches qui ne sont pas encore, rentrés dans la bergerie. Nous voulons les influencer. Nous voulons les bouleverser par la vie du Saint-Esprit qui dégage en nous. Seigneur, fais de nous un peuple qui
amène ton nom. Oh, un peuple qui honore ton nom, un peuple qui proclame tout haut ton nom et que le monde entier, oui, reconnaisse que oui, nous appartenons à un Dieu puissant, un Dieu vivant, un Dieu vrai. Étant puissant à ta main, étant puissant à ta main. Merci, merci, nous pouvons compter sur ta grâce. Merci Seigneur. Nous poursuivons la prière. Nous prions le Seigneur pour que nous soyons des hommes et des femmes mis à part et qui cultivent une intimité avec Dieu, dans la prière, dans la méditation de sa parole. Oui, nous sommes l'Église de Jésus-Christ, des hommes et des femmes mis à part, que cela soit réel dans nos vies. Ainsi, nous allons prier le Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes ton Église, l'Église de Jésus-Christ, des hommes et des femmes que tu as choisis. Et nous voulons que cette réalité de mise à part, oui, soit palpable dans nos vies. Que nous soyons des hommes et des femmes mis à part, des hommes et des femmes qui sont mis à part pour témoigner de ton nom, des hommes et des femmes qui sont mis à part pour que ton nom soit connu, dans ce monde. Des hommes mis à part, des femmes mises à part, et qui cultivent une intimité, avec toi, une intimité dans la prière, une intimité dans la méditation de ta parole, une intimité dans l'adoration. Oh Jésus, oui, tu déclares dans ta parole que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Nous ne sommes pas comme ceux qui ne t'ont pas encore connus. Nous sommes des hommes et des femmes mis à part. Que cela soit réel, que cela soit une réalité. Des hommes et des femmes qui sont transformés par le renouvellement de l'intelligence. Des hommes et des femmes qui savent discerner ta volonté, qui savent discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Oui, fais de nous des hommes et des femmes qui discernent, qui font la part entre le bien et le mal, qui font tout pour ne pas se mêler à ce qui peut diluer notre relation avec toi, à ce qui peut nous éloigner de toi. Seigneur, un peuple saint, un peuple saint, un peuple saint, un peuple saint, un peuple qui s'approche de toi, un peuple avec qui tu dialogues. Oh Dieu puissant, manifeste-toi, manifeste-toi. Nous allons encore prier le Seigneur. Oui, demander au Seigneur que nous soyons remplis du Saint-Esprit chaque jour. Selon ce qu'il est écrit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Oui, que le Saint-Esprit soit non seulement notre compagnon, mais qu'il soit en nous chaque jour. Élevons nos voix. Que ma vie soit remplie du Saint-Esprit tous les jours. Que ma vie soit remplie du Saint-Esprit tous les jours, au point de déborder. Que la vie de mon frère, la vie de ma soeur, que la vie de ton peuple soit une vie pleinement impactée, une vie chargée du Saint-Esprit, une vie débordante de la vie de l'Esprit, une vie dont l'atmosphère ne dégage que l'onction du Saint-Esprit. Ah Seigneur, un peuple qui te loue en esprit, en vérité, un peuple qui te prie en vérité, en esprit,
un peuple qui t'adore en esprit et en vérité, un peuple dont la conversation est dirigée par le Saint-Esprit. Nous voulons, notre Dieu, que chaque fois que nous nous réunissons, que le feu de chacun apporte un grand feu, que la flamme de chacun réunis les uns les autres provoque une grande flamme. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit tous les jours. Remplis mon frère du Saint-Esprit tous les jours. Remplis ma soeur du Saint-Esprit tous les jours. Remplis-nous du Saint-Esprit. Remplis-nous du Saint-Esprit. Remplis-nous du Saint-Esprit. Remplis-nous de ta vie. Que chaque instant de nos vies soit dirigé et conduit par le Saint-Esprit. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Frères et sœurs, ensemble, nous allons élever nos voix pour bénir le Seigneur. Ah, la vie du Saint-Esprit, la vie du Saint-Esprit, la vie du Saint-Esprit. Ensemble, élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te glorifions, nous t'exaltons, parce que ta volonté est que nous soyons remplis de toi. Ta volonté est que nous soyons remplis de la vie du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui va nous rappeler les choses saintes. C'est le Saint-Esprit qui, lorsque nous allons dévier, nous ramènera sur le droit chemin. Oh, gloire à toi, parce que nos vies sont totalement consacrées à toi, afin que la vie de Dieu, la puissance de Dieu, oui, soit en nous. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, parce que dès maintenant, oui, à partir de cette matinée, nous allons constater, oh, la manifestation du Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Oh, gloire à ton nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur parce que tu nous bénis abondamment. Oh, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Merci pour ces moments passés en ta présence. Merci parce que nos prières sont montées vers toi. Oui, je crois de tout mon cœur que tu vas manifester ta grâce dans chacune de nos vies. Merci pour cette journée. Tu vas nous garder à l'ombre de tes ailes et tu vas nous amener à rester concentrés dans la vie de l'Esprit. Tu vas nous amener à rester connectés à toi. Oh, merci pour cette bonne journée, pour cette belle journée que tu nous accordes. Que la gloire, l'honneur te reviennent. Merci, merci Père. Gloire à ton nom, gloire à ton nom. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Amen. Voilà. Nous avons terminé notre intercession de la matinée et nous nous donnons rendez-vous à 18h pour la réunion du soir. Que Dieu bénisse chacun de nous et que notre journée soit sous l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Bonne journée à tous. Amen.